J'ai changé d'avis. Oh, Je l'épouse. Sophie. Il y a 3 jours, vous disiez que votre cœur était pris. Vous ne vouliez pas de moi, un homme sale. Maintenant, vous arrêtez ma voiture. Vous vous jouez de moi. Je veux 15% des actions du groupe Roselière, comme dot. Et, dans 3 jours, je veux un mariage grandiose. Toutes les femmes de la ville devront contourner ma voiture. Parce que je suis rancunier et impitoyable. Surtout face à une femme comme vous, qui ne tient pas parole. Monsieur Key, vous réagissez si fort. N'avez-vous jamais été embrassé par une femme? Sophie, qui joue avec le feu se brûle. Ça dépend de qui se brûle. Dans 3 jours. Je viendrai avec les actions et le contrat de mariage pour vous marier en grande pompe. Nous verrons. Sophie. Tout le monde dit que vous êtes follement amoureuse d'un majordome. Vous ne voulez que lui. Qu'est-ce qui vous a fait soudainement renoncer? Après la mort de ma mère, je confondais jour et nuit, je buvais et jeûnais. Mon père avait peur que je meure dehors, ne pourrait pas s'allier. Alors, il a fait appel à Adrien Rivière pour me surveiller. Dégagez. Au début, je pensais qu'il et mon père étaient de mèche. Il ne voulait que me contrôler. Mais à chaque incident, celui qui se tenait devant moi, c'était lui. Laissez-moi voir si vous allez bien. Adrien. Pourquoi êtes-vous toujours là quand j'ai besoin de vous? Dans mon cœur. Votre sécurité est la plus importante. Votre sécurité est la plus importante. Après la mort de maman, j'ai ressenti pour la première fois dans cette maison qu'il y avait encore quelqu'un qui était de mon côté. Elle, Camille Morel, a tué ma mère. Elle mérite de mourir. Imbécile. Tout le monde croit aux larmes de Camille Morel. Lui seul m'a dit que Cette affaire, ce n'est pas la faute de mademoiselle. je suis tombée follement amoureuse de lui, même si j'étais la risée de tous. Je l'acceptais avec joie. Hélas, tout cela n'était qu'une tromperie. Mademoiselle. Mademoiselle? Plaque d'or sur fond noir, un seul dans toute la ville. C'est la voiture de Maître Kin, que même mon père cherche à flatter. Impossible, j'ai dû me tromper. Comment pourrait-elle fréquenter ce genre de personne? Elle a l'air différente aujourd'hui.
Mademoiselle, je voudrais prendre un jour de congé demain pour régler une affaire personnelle. Tôt après demain matin, je serai de retour à l'heure. Non, tu es viré. Mademoiselle, êtes-vous fâchée de mon absence ce soir? J'ai eu tort de quitter mon poste. Vous pouvez me punir comme bon vous semble. Bien. Tu as quitté ton poste? Alors va dehors. Autant de temps que tu as manqué, tu restes. Quoi? Tu ne comprends pas ou tu ne veux pas le faire? Oui, mademoiselle. Adrienne Rivière. Pour rester auprès de Camille, tu es prêt à perdre ta dignité. Ma sœur, ne t'en prends pas à Adrien. Tout est de ma faute, c'est à cause de moi qu'il a été en retard pour te chercher. Si tu veux te fâcher, fâche-toi contre moi. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ne te fâche pas pour si peu. Tu tiens tant à lui, alors va te mettre dehors aussi. Zhang, sans ma permission, ne laisse entrer personne. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Adrien? Adrien, tu vas bien? Adrien, tu gâtes trop Belle. Tu es même allé à la boutique du Nord pour acheter le foie de poulet que Belle préfère. Viens, Belle. Tiens, tiens. Tant mieux si ça te plaît. Ainsi, c'est ça ton urgence? Adrien Rivière, même son chien, est plus important que moi. Mademoiselle, désolé, j'ai eu un imprévu. Je ne peux pas fêter votre anniversaire avec vous. Je vous offrirai le cadeau demain. Monsieur, combien de temps restez-vous? Votre père vous demande de rentrer vite pour reprendre le groupe. Rien ne presse. Laisse-moi d'abord m'assurer que Camille soit stable chez les Morel. Et Mlle Chouyan? Elle semble avoir des sentiments pour vous. Chouyan est une gentille fille. Mais elle n'est pas comme Camille. Camille m'a fait une faveur. Mais, si elle apprenait que vous vous êtes approché d'elle pour Camille, en cachant délibérément votre statut de PDG, et même que le playboy qui la harcelait avant, et les ravisseurs venus ensuite, tout cela, vous l'avez fait pour rendre justice à Camille en engageant des hommes. Qu'importe si elle le sait. Tout le bien que je lui ai fait était sincère. Elle ne fera pas de scène. Mais Camille est différente. Camille a perdu sa mère très jeune, et elle a été maltraitée chez les Morel. Elle a besoin de moi pour la protéger de tout mon cœur. Toutes ces années, je me suis toujours menti. Il m'aimait. Dégage! Juste une différence de rang. Il devait se retenir. Adrien, attends-moi. Laissez-moi, mademoiselle. Attention! Tu as mal? Oui. Tout cela n'était qu'une tromperie bien montée. Il paraît qu'il faut se prosterner à chaque pas et gravir 3000 marches pour obtenir ce sachet parfumé. Adrien, je n'aurais jamais cru que tu t'aies donné tant de mal pour moi. Tant mieux si ça te plaît. Même ce porte-bonheur, pour Camille, il a obtenu ce porte-bonheur en se prosternant à chaque pas, Adrien. Tu es vraiment un sacré numéro. Dans 3 jours, Adrien, Camille et les Morel, ce lieu qui m'a retenue prisonnière si longtemps. Je vais tous les quitter. Syndicat des ombres du Sud-Est, ancien chef des 7 cités souterraines du Nord, le maître des passages. Les 2 mondes te cèdent le pas, le roi des enfers. Marc, ne me déçois pas. Bonjour, mademoiselle. C'était ma faute hier soir. Je t'ai dit que tu es virée. Mademoiselle, ne dites pas ça en colère. Je vous promets.
À l'avenir, je ne laisserai jamais mes affaires personnelles perturber vos affaires. Je vais me marier. Dans 3 jours, ça ne sert à rien que tu me suives. Après tout, la famille Chin n'a pas Camille Morel. Allô, c'est moi? Mademoiselle, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Mariage dans 3 jours? Personne ne le sait. Elle va à la boutique de robes nuptiales. D'accord, envoie-moi l'adresse de la boutique de robes. 5 ans. Encore ce genre de manège. Je suis resté chez les Morel parce que Camille m'a sauvé de la faim quand j'allais mourir. Son souhait est ma mission. Rien d'autre n'a d'importance. Yan Yan vient vite. Quand ma chérie se mariera, elle devra porter la plus belle robe de mariée. Comme celle-ci en satin, elle te va le mieux, ma Yan Yan. Mais je ne veux pas me marier. Je veux rester avec maman toute ma vie. Yan Yan, un jour peut-être maman ne pourra pas rester à tes côtés. Ne dis pas n'importe quoi. Je vais trouver quelqu'un pour guérir ta maladie. Tu vivras 100 ans. Bon. Mais Yan Yan, souviens-toi, quand tu te marieras, tu dois trouver quelqu'un qui t'aime sincèrement et qui te comprend. Quelqu'un qui n'a Dieu que pour toi. Alors je veux que maman choisisse pour moi. Bien, maman veillera à ce que ce soit parfait. À l'époque, je ne comprenais pas la prudence de ma mère, ni la tristesse fugace dans ses yeux, jusqu'à l'arrivée de Camille Morel. Camille, c'est l'enfant que j'ai eu avec Agène. À partir d'aujourd'hui, c'est aussi ton enfant. Tu dois la traiter comme tu traites Yan Yan. De quel droit nous traites-tu ainsi? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Bien, je te le promets. Ce n'est qu'alors que j'ai compris que mon père, à l'époque, avait convoité la fortune de ma mère, abandonné sa femme légitime. Et après la mort de sa maîtresse, il a ouvertement fait entrer sa fille illégitime et poussé ma mère à la mort. Maman, sois tranquille. Je ne laisserai jamais mon destin entre les mains des autres. Grande sœur. Pourquoi tu? Est-ce une robe de mariée? Tu vas te marier? Celle-ci, emballez-la. Je vois. Ma sœur, c'est sûrement la demande en mariage que tu as préparée pour le majordome Rivière. Je suis vraiment désolée. Ces derniers jours, je n'ai pas arrêté d'embêter le majordome Rivière et je l'ai traîné faire du shopping. Sinon, je n'aurais pas gâché la surprise que tu avais préparée spécialement pour lui. Mademoiselle, parlons. Je sais ce que tu veux faire, mais cette façon est très puérile. Même si je suis venu ici, je n'accepterai pas ta demande en mariage. Les accessoires et le voile, comme sur la photo que je viens de vous envoyer, emballez-les. Sophie Morel. Faites sortir ces 2 clients, s'il vous plaît. Pendant mon créneau réservé, je ne veux être dérangée par personne. Ma sœur, tu as bon goût. Mais ce que tu veux, je finis toujours par l'avoir. L'affection de papa, le majordome, bientôt, cette robe de mariée que tu portes, sera aussi à moi. Que veux-tu dire? Mademoiselle Morel, je suis désolée. Vous ne pouvez plus essayer cette robe. Veuillez la retirer, s'il vous plaît. Qu'avez-vous dit? Je suis l'assistant particulier du président du groupe Rivière. Sur ordre de Monsieur Rivière, j'ai finalisé l'acquisition complète de la collection haute couture mondiale de cette marque. Voici les documents juridiques et les certificats. Mademoiselle Morel, Monsieur Rivière a ordonné que vous ayez le droit de priorité sur toutes les robes de mariée et le droit de disposition. Il a dit qu'il vous admire depuis longtemps et que ceci n'est qu'une infime partie de son affection. Monsieur Rivière est vraiment trop généreux. Monsieur Rivière semble vraiment m'apprécier.
Depuis que j'ai commencé à travailler au groupe Rivière, j'ai toujours été très bien traitée. Je ne l'ai jamais rencontré et je ne sais pas comment le remercier. Adrien Rivière. Monsieur Rivière, tu es vraiment fort, toi. Mademoiselle, arrête tes bêtises. Rentre chez toi. Je n'accepterai pas ta demande en mariage. Si tu continues, tu ne feras que te ridiculiser. Mademoiselle Morel, la robe que Monsieur Rivière a préparée pour vous est arrivée. Mon Dieu, ce serait donc l'atelier suisse centenaire qui ne produit que 10 mètres de tulle scintillant par an. Regardez ces lignes et cette coupe. C'est absolument le maître en chef de l'atelier de haute couture qui l'a réalisé lui-même, et c'est probablement la seule pièce. Ce n'est plus seulement une robe de mariée, c'est une œuvre d'art inestimable. Qui lui a commandé cette robe? Monsieur a déjà dit cette robe de mariée n'est qu'une des options pour la robe principale. Les bijoux assortis ainsi que les 6 autres robes sont déjà prêts, peuvent être livrés à tout moment à l'endroit que vous avez désigné. Monsieur, est-ce qu'elle va vraiment se marier? Merci pour votre travail. De plus, monsieur m'a demandé de vous transmettre un message. Tout pour le mariage est déjà entièrement préparé. Le mariage dans 3 jours ne doit absolument pas être affecté par des personnes extérieures. S'il vous plaît. Mais je n'ai jamais entendu dire que ma sœur avait un fiancé. Ne serait-ce pas qu'elle veut encore utiliser cette méthode pour me faire de l'ombre? Elle a engagé des acteurs, non? Mise en scène. Ah. Ma sœur faisait déjà ça avant. Devant ses camarades m'humilier, elle engageait des gens pour dire à l'école que personne ne m'aimait à la maison. C'était dans le passé quand on était naïf, mais je n'aurais jamais pensé que ma sœur aime encore jouer à ces petits jeux. Je vois, je le savais. Elle tient tellement à moi, comment pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Toi et Camille, vous devriez être fiancés. Camille a la faveur d'Adrien. C'est une chance pour elle. Quant à toi, le président Lee veut se remarier cette année. J'ai déjà accepté pour toi. Le président Lee, ce vieux de plus de 60 ans qui a eu 2 AVC. Sophie, papa fait ça pour le bien de la famille. Le président Lee est certes âgé, mais il est très riche. Quand tu l'épouseras, tu auras une belle vie. Quand je parle, tu n'as pas à intervenir. Insolente. Mademoiselle. Encore une fois, tout le monde me voit comme une bête, et Camille comme un trésor. Heureusement, il ne reste que 2 jours de cette vie. Tu devrais bien réfléchir pourquoi Adrien Rivière a choisi Camille et pas toi. Tu ne fais que t'amuser et gaspiller l'argent. Le président Lee veut t'épouser. C'est une chance inouïe pour toi. Je ne me marierai pas. D'ailleurs, j'ai déjà promis d'épouser quelqu'un d'autre. Quoi? J'ai déjà promis d'épouser quelqu'un d'autre. Fille ingrate. Qui veux-tu épouser? Qui t'a permis de décider? Ce n'est pas à toi de décider ici. Sinon, utilisez mon mariage pour échanger ta bâtarde et Adrien. Pour leur bonheur. Toi, rebelle. Monsieur. Mademoiselle a parlé impulsivement sans réfléchir. Tu oses me défier? Non, les affaires de famille ne se divulguent pas. Le mariage mérite réflexion. Adrien, tu es toujours comme ça, alors que dans ton cœur, il n'y a que Camille. Pourtant, à certains moments, tu me fais avoir des illusions interdites. Adrien. Camille, tu vas bien?
Sophie. Tu n'as pas retenu la leçon, tu as oublié la douleur pour avoir des attentes envers Adrien. Heureusement, il reste 2 jours. Il reste 2 jours pour pouvoir enfin m'éloigner de tout cela. Tu es réveillé. Les actifs de la famille Lee ont été rachetés hier soir par le groupe Rivière dans une acquisition éclair. La collaboration est annulée. Le mariage est suspendu. Repose-toi bien. Le mariage, je m'en occuperai plus tard. À ses yeux, tout n'est qu'affaire. Autrefois, pour les biens de la famille maternelle, il a abandonné la mère de Camille Morel. Et aujourd'hui, pour s'attacher au groupe Rivière, il peut encore me sacrifier sans hésitation. Les femmes, dans son cœur, n'ont jamais été que des outils. Rivière. Encore Rivière. Mademoiselle, vous êtes réveillée? Comment vous sentez-vous? Adrien Rivière, qu'est-ce que tu veux exactement? Le médecin dit que vous avez besoin de repos. Ces jours-ci, dans cet hôpital, reposez-vous bien. Ne pensez plus à ces idées irréalistes. Irréaliste? L'entreprise d'Eli a été rachetée. Vous n'avez plus besoin de fuir le mariage arrangé, inventer le mensonge du mariage, ni d'utiliser ces façons extrêmes pour attirer l'attention. Inventer? Adrien Rivière, de quel droit penses-tu que j'invente? Si je veux me sortir de là, j'ai plein de moyens. Je n'ai besoin de personne pour jouer le sauveur. Mademoiselle, ne faites plus la forte. Pour me contrarier, pour attirer mon attention, n'as-tu pas assez fait de scandale? Mademoiselle, arrêtez. Cette invitation, je l'ai trouvée dans votre bureau, dans la corbeille à papier. Je sais tout. Oui, après-demain, je veux la plus grande salle. Les fleurs doivent couvrir tout. Je veux que toute la ville sache que je suis mariée. Vous ne lâchez toujours pas? Faire tout ce tapage, n'est-ce pas pour me forcer à avouer mes sentiments? Vous ne faites que vouloir utiliser cette façon pour me dire que vous pouvez vous marier à tout moment. Bien. Je l'admets. J'ai peut-être vraiment eu une conduite inappropriée qui vous a fait comprendre de travers? Mais je vous en prie, arrêtez-vous là. Ne prenez pas votre mariage à la légère. Pense ce que tu veux. Demain. C'est demain. Après-demain, pour moi, tu ne seras plus rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Ne t'inquiète pas. C'est Camille. Elle a eu trop de peur hier, une anémie soudaine. La banque du sang de l'hôpital est à sec. J'ai donc demandé au médecin de prélever ton sang pour sauver Camille. Le médecin dit que tu es très faible maintenant. Tu as besoin de te reposer. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu as transfusé mon sang à Camille? Qui t'a donné ce droit? Calmez-vous, c'était une urgence. Je resterai toujours au sein du groupe Roselière. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Ne blâmez pas Camille. Je passerai ma vie à me faire pardonner. Compensation? Avec quoi tu vas compenser? D'accord, puisque tu veux la défendre, alors prends cette gifle pour elle. Camille, tu n'as rien? Adrien, je vais bien. Sœur, ne frappez pas Adrien. C'est ma faute. Blâmez-moi si vous voulez. Pourquoi es-tu si naïve? Je ne veux plus te voir blessé, Adrienne. C'est normal que ma sœur soit en colère. C'est ce que maman et moi lui devons. Je suis une bâtarde qu'on ne doit pas voir. Sœur, frappez-moi. D'accord. Alors je vous frappe tous les deux. Adrien. Mademoiselle, en tant que votre majordome, voici mon dernier conseil.
si vous continuez à être aussi capricieuse, à vous défouler sans penser aux conséquences, les gens autour de vous finiront par vous quitter. Adrien, depuis que tu as choisi de la défendre, autour de moi, il n'y a déjà plus personne, n'est-ce pas? Mes bagages sont prêts, je les emporte tous. Ce que je ne peux pas prendre, je le laisse. Tu es sûr de ta décision? Oui, j'en suis sûre. Demain, je serai Dame Kin. Ma sœur. Je ne m'y attendais pas. Tu as eu de la chance, ma sœur. Ce mariage catastrophique avec les Lee a disparu comme par magie. Tu arrêtes de faire semblant? Tu plaisantes? Ma sœur, je viens juste te dire une bonne nouvelle. Adrien a déjà racheté les Lee tous les biens et droits et les a transférés à mon nom, il a dit. C'était mon premier cadeau de fiançailles. Cette expression tout à l'heure, ma sœur, tu n'aurais pas pensé que Adrien a racheté les Lee. C'était pour t'aider à échapper au mariage? Comment as-tu pu avoir une idée aussi ridicule? Tout ce qu'Adrien fait est bien sûr pour moi. Et Adrien, alors? Toi, épouse ton Adrien. Celui qui est à ton service, qui a même osé donner mon sang pour toi, ce bon intendant, qu'est-ce que tu comptes faire? Adrien, un simple domestique, rien de plus. Toi seul, ma sœur considère un tel domestique comme un trésor. Mais bon, voir celui que tu chéris t'en ramper à mes pieds comme un chien, c'est assez jouissif. Adrien, voilà celle pour qui tu sacrifies ta vie. Oui, j'ai tenu à Adrien, comme à un vieux meuble rongé par les rats. Mais tu as beau te vanter, il y a une chose que tu ne changeras jamais. Toi et ta mère ne serez jamais dans le registre des Morel. Tu as beau voler haut, tu restes une bâtarde. Cela ne changera jamais. Sophie, quand je serai la maîtresse des rivières, je te ferai avaler une par une tes paroles d'aujourd'hui, à genoux. Trop drôle, Adrien. Yuru. Vous savez à quel point il est ridicule. Chaque fois qu'il fait quelque chose pour moi, il prend un air obséquieux, comme un mendiant attendant la charité de son maître. Mais grâce à lui, Sophie a été complètement démoralisée. Elle s'est vraiment calmée ces derniers temps. Ce genre d'homme comme Adrien est pitoyable. Un simple domestique qui joue les grands amoureux. Yuru, je te protégerai. Yuru, je suis là, personne ne te fera de mal. Il croit vraiment que c'était moi qui lui ai donné ce pain. Celle qui m'a sauvé, ce n'était vraiment pas elle. Je voulais voler son petit pain, mais au moment où j'ai tendu la main, il a ouvert les yeux et m'a vu. Puis, il s'est imaginé une histoire où une petite fille l'a sauvé. Quoi? Celle qui m'a sauvé. N'est vraiment pas elle. À cette heure, Adrien, il doit être à la maison à faire le larbin. Coûte que coûte, découvrez au manoir des Roselières d'alors la situation du personnel. Le plus risible, c'est Sophie Morel. Elle a quand même fini par tomber amoureuse d'Adrien. Elle se rend malade pour lui, une fille de bonne famille qui tombe amoureuse d'un domestique. C'est ridicule, non? Ça va? Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur, je l'ai trouvé. Le jour où vous avez été en danger, mademoiselle Sophie s'est disputée avec madame et est partie bouder à la villa de campagne. Regardez, cette petite fille qui s'enfuyait, son dos, sa silhouette et ses vêtements. Tout correspond à mademoiselle Sophie avant son départ. Le vieux jardinier l'a vue errer près d'ici, un petit sac en tissu à la main.
Monsieur, la personne qui vous a donné le pain à l'époque, c'était bien mademoiselle Sophie. Sophie. Sophie Morel. Mademoiselle Camille Morel était juste là par hasard. Elle a usurpé cette reconnaissance. Sophie Morel. C'est elle. Celle qui m'a sauvé à l'époque. C'est elle. Adrien Rivière, avec l'ancienne Sophie Morel naïve et stupide, je te rends tout. Regarde, je le porte toujours. Sophie, Sophie. Robe de mariée, elle en porte une. Sophie. Sophie. Non, ce qu'elle a dit, tout est vrai. Impossible. J'ai du mal voir. Shuyan m'aime tellement. Comment pourrait-elle se marier? Elle doit encore m'attendre. Pas de nouvelles de Shuyan depuis 3 jours. Je vais me marier. Dans 3 jours. Yao Chen. Regarde, cet endroit est si bien écrit. Quand on aura le temps, on ira y voir. On ira quand on pourra. Tu m'aimes tellement. Encore et encore, je te déçois. Tente que ça te plaît. Serait-elle vraiment? Shuyan, reviens, s'il te plaît. Je t'en supplie. Reviens, s'il te plaît. Je sais, j'ai eu tort. Je sais bien que j'ai eu tort. Parle. Monsieur, nos hommes ont tout donné. Mais mademoiselle Xi s'est volatilisée. Toutes les pistes sont coupées. Couper? Comment se couper? Une femme sans défense qui a quitté le soutien de sa famille, où pourrait-elle aller? Cherche, continue à chercher, quitte à creuser la terre. Je veux savoir où elle se trouve. Oui. Par ailleurs, ce que vous avez ordonné, la pression sur le groupe Morel, a déjà porté ses fruits. Nous avons réussi à bloquer leurs 3 projets clés. Actuellement, leur trésorerie va craquer. Double la pression sur Morel. Je veux que Thomas Morel perde tout rapidement. Sophie, si je les voyais malheureux, est-ce que tu voudrais revenir me voir? Imbécile, bande de bons à rien. Le cours de l'action. Comment a-t-il pu chuter à ce point? Plusieurs projets ont échoué en même temps. Quelqu'un manigance dans l'ombre. Qui donc? Le téléphone de Jiang est toujours injoignable. Il t'a toujours apprécié, non? Rappelle-le encore. Maintenant, lui seul peut sauver le groupe Morel. Papa, le téléphone de Jiang est éteint. Peut-être qu'il est occupé. Occupé, mon œil. Il ne veut pas décrocher. Tous les projets ont capoté. Les créanciers débarquent. Sophie en est la cause, cette poisse. Elle a fui, en me laissant tout le merdier. Papa, Sophie est immature. On doit se débrouiller seul. Si on pouvait se glisser dans une soirée de la haute société. Monsieur, l'invitation est arrivée. De qui? L'invitation aux fiançailles de Monsieur Lefebvre.
Le démon du Nord, Marc Lefebvre, non, lui, ses fiançailles, comment pourrait-il nous inviter? Des gens si modestes. Papa, c'est une chance énorme. Le gala de Monsieur Lefebvre, c'est le plus grand événement de la capitale. Ceux qui sont invités ne sont que riches et puissants. Oui. Oui, si au gala, on pouvait se faire des contacts, trouver des investisseurs, alors le groupe Morel serait sauvé. Haha, parfait, parfait. Une fois au gala, je rencontrerai des héritiers, les Jiang et les Li, ils seront tous à ma botte. Alors, je te foutrai dehors, vieux bon à rien. Sophie Morel, ce que tu désires tant, je le méprise. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Je suis ici depuis 3 jours. Marc s'est volatilisé. Il n'est jamais apparu. Tant mieux. Il ne me cherche pas. Je n'ai pas à le gérer. Mademoiselle, Monsieur Marc vous demande à la salle de collection souterraine. Il a quelque chose d'important à vous montrer. Marc, tu veux me voir si tard? Monsieur Marc vous attend. Par ici. Monsieur Marc est à l'intérieur. Vous entrez seul. Dernière chance. Qui t'a envoyé suivre Mademoiselle Roselière? Qui t'a laissé entrer? Sors! C'est ta domestique qui m'a envoyé. Elle a dit que tu avais quelque chose à me donner. C'est ma salle de torture. L'intruse, selon la règle, est complice. Cette domestique voulait me piéger. En effet. Elle me craint encore. Tu as vu? Tu as peur? Regarde bien, voilà mon monde. Si tu as peur, retourne d'où tu viens. Et va-t'en. Moi, Marc, je ne te forcerai jamais. Comme tu m'as sorti de chez les Roselières, ne pense pas me larguer. Vide. Il n'y a pas de balle. Mademoiselle Morel. Quel crin! Monsieur Kin, maintenant, ai-je le droit de me tenir à tes côtés? Tes mains tremblent. Pourtant tu veux paraître infaillible. Sophie, ces dernières années, qu'as-tu traversé? Monsieur Kin. Apparemment, Mademoiselle Morel n'est pas encore dans son rôle. Tu devrais m'appeler. Mon mari.
Tu crois que je veux te faire quoi, moi? Toi. Toi? Lâche-moi. Lâche-moi. Pose-moi par terre. Bouge bas. Madame, votre regard est brûlant. Tu veux que je reste ce soir? Non. Demain matin, je t'emmène quelque part. Repose-toi bien. Ici, même si c'est un jeu mortel, c'est mieux que de feindre avec les Morel. Maître, les invitations, comme vous l'avez ordonné, ont été remises au groupe Roselière. Maître, la crise actuelle du groupe Roselière a été orchestrée comme prévu. Et une autre faction s'acharne aussi sur elle. Apparemment, un cadet de la branche collatérale des Rivières. Adrienne Rivière. Maître, vous êtes vraiment infaillible. Cependant, je ne comprends pas une chose. Vous voulez détruire le groupe Roselière, ce serait si simple, non? Pourquoi tant de détours? Et puis, votre approche envers madame était préméditée depuis longtemps. Vous êtes même intervenu en personne pour éliminer ce traître. Pourquoi lui faire peur avec un pistolet vide? La laisser s'occuper de ses minables? Elle n'en a pas les capacités. Impertinent. Va courir 10 km avec un sac à dos. Oui, maître. Continue. Oui, maître. Des nouvelles sont arrivées. Vos anciens ennemis d'Asie du Sud-Est et de la frontière Nord semblent avoir eu vent de vos fiançailles très médiatisées. Ils pourraient bientôt agir. J'ai compris. Maître, cette cérémonie de fiançailles, allez-vous vraiment révéler votre identité? Vous avez de nombreux ennemis. Ce voyage était censé rester discret. Une fois que vos fiançailles avec Mademoiselle Roselière seront dévoilées, je crains que cela ne cause de sérieux ennuis. Je lui ai promis. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Faites-la entrer. Grâce, Maître Lefebvre. Pitié, Maître Lefebvre. Je suis désolée, je ne recommencerai plus jamais. J'ai été stupide. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne veux pas que ça se reproduise. Renforcer la sécurité de la demeure. Accorder une attention particulière à la sécurité de madame. Oui, maître, je mettrai en place 3 équipes sans rotation. Je garantirai une sécurité absolue autour de madame. Pitié, Maître Lefebvre. Pitié, Maître Lefebvre. Ce qui appartient au groupe Roselière, tu dois le reprendre toi-même. Ce que je donne ne compte pas. Où est-ce qu'il m'emmène? Il ne va pas vraiment. À cause d'hier soir, il n'irait pas jusque-là quand même. Si Marc Lefebvre voulait vraiment me faire taire, il ne prendrait pas tout ce mal. Tu as peur? Tu peux descendre maintenant. Je n'ai pas peur. Alors pourquoi es-tu nerveuse? Monsieur Lefebvre, je peux marcher seul. Tu t'es trompé. Dis-le. Sinon, nous resterons devant cette porte toute la journée. Toi? Voyou! Chérie. Je n'ai pas bien entendu. Chérie. Ça va comme ça? Shuyan. C'est Sophie. Impossible, je dois avoir la berlue, manque de sommeil. Monsieur,
Faites le point sur le groupe Morel. Oui, monsieur, les 3 projets du groupe Morel ont été interceptés. Le déficit est énorme. Il semble que d'autres forces les écrasent aussi. Mais nous n'avons pas encore identifié. Thomas Morel, c'est arrogant et borné. C'est normal qu'il se fasse des ennemis. Continue de les écraser. Oui. Sophie, si le groupe Morel s'effondre, est-ce que tu reviendras? Yao Shen demain, les fiançailles de Monsieur Lefebvre. Tu veux m'accompagner? Paraît qu'à la fête, il y aura des gens importants. Peut-être que ça aidera la famille. Comme prévu. Elle veut profiter de la fête pour se faire des relations. Bien. Je t'accompagne. Elle veut se servir de cette fête pour se relever. Alors, je vais briser vos rêves moi-même. Regarde ça. Choisis ce que tu aimes. Trop voyant. La femme de Marc Lefebvre mérite le meilleur. T'es habitué à mon contact. Faites aussi partie des leçons à apprendre. Emballez tout ça et renvoyez à la maison. J'ai encore des choses à régler. Ce soir, pour la fête, le chauffeur viendra te chercher. Bien. Monsieur Morel, où est-ce votre fille aînée? Serait-ce qu'elle a des difficultés? Ma fille aînée a toujours été une bonne à rien. Moi, j'ai honte de l'emmener. Ah, quant à ma cadette, Yuru, attentionnée, obéissante et pleine de tact, à l'avenir, notre famille Morel devra compter sur Yuru. Papa, ne dis pas ça. Ma sœur. C'est juste un peu perdue. Mademoiselle Yuru est vraiment remarquable. Je me demande si ce soir j'aurai l'honneur de rencontrer Monsieur Lefebvre. Bien sûr, puisque Monsieur Lefebvre nous a envoyé une invitation, c'est qu'il tient à notre famille, n'est-ce pas? Monsieur Lefebvre a mis le paquet cette fois. On dirait que c'est du sérieux. C'est vrai. Paraît que la date du mariage est fixée. C'est le mois prochain. Je me demande qui est la fille chanceuse pour avoir cette chance. Pour que Monsieur Lefebvre fasse tout ça, une femme pour qui il se donne tant de mal, elle doit être douce et pleine de tact. Si je pouvais être son amie, ce serait génial. Ma petite Yuru, tu as toujours le cœur pur, tu vois le bien chez tout le monde. Mais tu dois savoir que la femme de Monsieur Lefebvre est certainement pas ordinaire. Regardez, c'est Madame Lefebvre qui arrive. Sophie Morel. Sophie. Où étais-tu ces derniers temps? Je t'ai cherché partout. Tu me détestes encore? Parlons-en tranquillement, d'accord? Ma sœur, tu es enfin de retour. Nous étions tous inquiets pour toi. Mais ma sœur, ce n'est pas une soirée pour toi. Tu n'as même pas d'invitation.
Tu entres comme ça, si jamais on te découvre et qu'on te vire, papa en aurait honte. Sophie Morel, tu fais ta disparue? Tu as fait perdre l'investissement à notre famille et tu oses venir ici? Tu sais où tu es? Fous le camp. Ma fille est disparue, ton premier mot. C'est la peur que je te fasse honte? Ma sœur, je sais que tu souffres. Ta mère est partie tôt. Papa était très occupé. Tu as toujours pensé que personne ne t'aimait. Mais tu ne peux pas agir ainsi pour te venger de nous. Tu n'as pas d'invitation et tu t'es introduite dans la soirée de Monsieur Lefebvre. Si jamais tu causes des problèmes, la famille Morel, c'est impossible. Tu oses parler de ma mère? Fille ingrate, fous le camp, ne gâche pas mes plans. Papa, ne dites pas ça. Ma sœur, elle veut tellement être remarquée. Mais ma sœur, même si tu me frappes, je le dirai quand même. Certains cercles ne s'ouvrent pas en forçant. Tu n'as pas d'invitation. Si jamais Monsieur Lefebvre te jette dehors, que pensera tout le monde de notre famille? Sophie Morel, regarde Yvonne, elle est si raisonnable. Contrairement à toi, comme ta mère, cette morte, tu es pareille. Quelle honte. Un type comme toi, une ordure qui abandonne sa femme et sa fille, tu peux venir. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Et toi? Ma sœur, tu plaisantes. C'est Monsieur Lefebvre qui invite le groupe Morel, ses cadres principaux. Donc, on a tous une invitation. Et ma sœur? Ma sœur, tu as quoi? C'est ma soirée. Je n'ai pas besoin d'invitation. Ma sœur, tu as perdu la tête? C'est Monsieur Lefebvre qui offre cette soirée à sa fiancée. Ne me dis pas que tu es... C'est ça. Je suis l'hôtesse de cette soirée. La fiancée de Marc. Quoi? Ne prenez pas ça au sérieux, ma sœur, elle fait juste un caprice. Papa a eu la gentillesse de lui arranger un mariage, elle n'en veut pas, alors elle invente ce mensonge. Comment peut-elle agir ainsi? Quelle impudence! Sophie. Un personnage comme Maître Kin, tu n'as pas le droit de plaisanter à son sujet. Tu ne sais même pas à quoi ressemble Maître Kin. Comment oses-tu prétendre être sa fiancée? Tu sais. Bien sûr que je ne sais pas. Quel personnage, Maître Kin? Le chef de Rivièreville, en le voyant, lui cède le passage. Les deux mondes, légal et illégal, se réorganisent à sa parole. Des petites gens comme nous, on n'a aucune chance de le voir. Comme prévu, elle continue à faire semblant pour me provoquer. Et pourtant, un tel personnage, ma sœur, fait du scandale à sa fête. Papa, si ce que ma sœur a dit aujourd'hui parvient, ne serait-ce qu'un mot aux oreilles de Maître Kin. À l'avenir, on n'aura plus notre place à Rivièreville. Sophie, je te dis une dernière chose. Dégage d'ici tout de suite. Sinon, à partir d'aujourd'hui, je considère que je n'ai jamais eu une fille aussi déshonorante. Sors. Mademoiselle, ne sois pas têtue. Ce n'est vraiment pas l'endroit où tu devrais être. Écoute-moi, viens avec moi. S'il y a quelque chose, on en reparle en privé, d'accord? Mes affaires. À partir de maintenant, je n'ai plus besoin que les Morel décident pour moi. Bien. Tu veux vraiment que j'en vienne aux mains? D'accord. Alors aujourd'hui, je vais te traîner dehors, de force si nécessaire. Papa, ne vous fâchez pas si vite. Sophie, Ted, s'il te plaît. Veux-tu vraiment être jetée dehors par Maître Kin en public pour que tu sois satisfaite? Ne lui parle plus, écarte-toi. Ah. Maître Kin arrive. Maître Kin a une urgence. Il ne peut pas venir en personne. Le banquet de fiançailles est été reporté. Toutes les affaires de ce soir seront traitées par moi.
Maître Tin n'est vraiment pas apparu une seule fois ces dernières années. Le Nord est agité. Il ne peut probablement pas venir. Rien que d'envoyer cette invitation, c'est déjà un grand honneur. Cette personne est vraiment effrontée. Maître Tin ne la regarderait jamais. Dieu merci, Maître King n'est pas venu ce soir, sinon le groupe Roselière aurait été ruiné par ta faute. Comment ai-je pu engendrer un fils indigne? Ah, tu es rentré, c'est bien aussi, ça m'évite de te chercher. Ce soir. Viens avec moi chez le directeur Wang, on va régler ça. Allez. Papa. Tout le monde nous regarde. Sœur, écoute papa pour une fois. Monsieur Wang est plus âgé, mais il est attentionné. Tu l'épouses et tu n'auras plus de soucis pour la vie, plutôt que de traîner dehors, non? Arrête de lui parler. Allez, allez. Monsieur Di, Madeleine. Un mot en privé, ordre de Maître Tin. Papa, Maître Tin vous estime beaucoup. Rassure-toi, sœur. Devant Maître Tin, je dirai du bien de toi. Bon. Je ne sais pas quels ordres de Maître Tin. Je coopérerai pleinement. Je te réglerai ça plus tard. Monsieur Primdix. Après vous. Jamais il ne manque. Que se passe-t-il? Monsieur Primdix. Maître Kin, nous ignorons vos ordres. Notre famille Roselière a toujours eu le plus grand respect pour vous. Si nous pouvions recevoir vos conseils, nous le ferions. Ordre de Maître Tin. Dans tous les domaines où la famille Tin est impliquée, bloquez-les. Bloquez. Non. Monsieur Primdix, là-dedans, il y a sûrement un malentendu. Nous pouvons. Monsieur Primdix, est-ce que les paroles que ma sœur vient de dire ont déplu à Maître Tin? Dites-nous, nous pouvons changer. Notre famille Roselière veut sincèrement servir Maître Tin, mon père. Jetez-les dehors. Non. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je suis Thomas Morel, mais je suis l'invité de votre Maître Tin. Hé, lâchez-moi. Ne me touchez pas. Je veux voir Maître Tin. Hé, vous, lâchez-moi. Sophie Morel, c'est sûrement cette poisse qui a tout gâché et nous a fait jeter dehors. Papa, elle doit payer pour ça. Il tient toujours parole. Il a dû arriver quelque chose. Je dois y retourner. Sophie! Camille, où vas-tu encore? Marc n'est pas du tout venu. Cette comédie, tu vas la jouer jusqu'à quand? Ne fais pas la fière, Camille. Je sais que tu as dit que tu allais l'épouser. Tout ce cirque. Tu veux juste me faire baisser la tête, hein? Lâche-moi, je ne lâche pas. Avant, je te lâchais toujours. Cette fois, je ne te lâcherai plus. À la boutique de robes de mariée, je l'ai laissé choisir en premier. Mademoiselle Morel, Monsieur Jiang vous accorde la priorité de choix sur toutes les robes de mariée. Quand les étagères sont tombées, je t'ai abandonnée pour la protéger. À l'hôpital, je t'ai même prélevé du sang pour elle. Chaque fois, je l'ai choisie. Chaque fois que tu me parlais de tes souffrances, je pensais que tu faisais un caprice, que tu mentais. Maintenant, je sais. Chaque mot que tu as dit était vrai. Même à l'époque, la personne qui m'a sauvé était... Peu importe. Toi et tout ce qui est à toi, rien n'a d'importance. Si... Sophie, tout ça est important. Je te jure, si tu reviens, et seulement si tu reviens, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Y compris moi-même, d'accord? Laisse tomber. Si tu m'arrêtes encore, je te jure que je te ferai saigner sur place. Elle a vraiment osé me frapper. Sophie, attends, Sophie. Laisse-moi. Restez, monsieur Jiang. Où va-t-elle? Je ne peux pas vous le dire.
Depuis quand a-t-elle ce genre de personnes à ses côtés? À qui s'est-elle accrochée? Enquête sur les récents déplacements de Sophie. Chez elle. En priorité. Autour d'elle, y a-t-il d'autres hommes? Que s'est-il passé? Comment tu t'es blessé? Les fiançailles n'ont pas eu lieu. Je suis désolé. Je te rattraperai plus tard. Peu importe. Je te demande comment tu t'es blessé. Un petit incident, pas grave. Quel petit incident. On a piégé le boss. On lui a tailladé le bras. Il a perdu beaucoup de sang. Il a tenu à venir te voir. S'il n'avait pas perdu connaissance, ça aurait été pire. Il est venu pour me voir. C'est pour ça qu'il en est là. Moi? Tu veux tuer ton mari? Tu fais quoi? Sur toi, tu as d'autres blessures? Laisse-moi voir. Pas grave. Une petite blessure, ça ne me tue pas. Marc, tu n'as pas besoin de faire ça. Je voulais un mariage grandiose. C'était juste pour embêter ces gens. Mais en voyant aujourd'hui, inutile. Interagir avec eux, ça me coupe l'appétit. Je veux juste récupérer ce qui est à ma mère. Quant à faire semblant pour les autres, inutile. Alors repose-toi bien. Oui. Vous êtes blessé, mais ce n'est pas pour que Madame Si s'inquiète. Ces blessures graves, elles sont bien réelles. Pourquoi ne laissez-vous pas Madame s'occuper de vous? Moins fort. Ne la laisse pas entendre. Quelle est la situation dehors? Patron, les gens du Nord sont arrivés en ville. La situation est dangereuse. Voyez-vous. Laissez-les venir. Sur mon territoire, ils ne feront pas les fous ici. Entre. Nounou Jasmine était occupée, j'ai décidé qu'elle se repose. Tu décides? J'ai fait des ravioles aux œufs de canard. Fais avec. T'aimes pas? Je les enlève. Laisse. J'ai vérifié. Thomas a vidé la société. Il est criblé de dettes. Même si ce n'est qu'une coquille vide, je la reprendrai quand même. C'est ce qui appartenait à ma mère. Assieds-toi. Compensation pour les fiançailles. Jamais j'aurais cru que le diable cherche des accessoires de couple. Viens. Je te le mets. Il y a un petit mécanisme dedans. Appuie si tu as un problème. Comme ça, je te retrouverai. Mais je ne me fais pas de soucis. Merci. Oh, je sors un instant. Tu vas où? Je reviens vite. N'y va pas.
Mon chéri, attends-moi. Prime Sept. Non, mais monsieur, vous êtes allergique aux œufs de 100 ans. Pourquoi en manger? Vite, le médoc. T'es pas marié. T'es capte pas. Mon Dieu. Monsieur vient de me faire une blague. Incroyable qu'il blague. Encore 10 bornes? Toi. Je sais pas s'il va aimer ce goût. En fait, aujourd'hui, c'est l'anniv de Maître Tin. Mais bon, depuis des années, j'ai jamais vu personne venir le fêter comme il faut. Chef. Mendez essayé n'est pas rentrée. Son téléphone ne répond plus. Selon vous, aurait-elle croisé Adrien à la soirée? Et aurait-elle des sentiments? Pas tourné la page? Alors? Vérifiez. Oui. Salope. Réveillée. Ma chère sœur, avant, tu étais arrogante, tu usurpais une identité. Pourquoi maintenant tu es dans un tel état? De quoi riez-vous? Pourquoi vous m'ignorez? Tu te crois encore la fille hautaine et riche d'une grande famille? Ah! T'es mort. Camille. Tu n'as que des méthodes viles? Pour une salope comme toi. C'est bien assez? Sophie, te voilà prisonnière. Tu joues encore la sérénité? Je vais te dire. Cet enlèvement, c'est papa. Planifié par lui-même. Il t'a vendu, hahaha. Tu connais Monsieur Wang? À son âge. Il a aussi des goûts particuliers. Ton visage va sûrement lui faire plaisir. Alors, je me demande si tu pourras encore garder ton calme. Thomas Morel peut me trahir. Il peut aussi te trahir. Il peut même m'abandonner, moi, la fille légitime de la famille Roselière. Tu n'es qu'une bâtarde. Tais-toi. Papa le fera pas. Quand j'ai tué ta mère, il m'a pas puni. Ta mère est morte. Personne dans ce monde te protégera. Ces années chez les Roselières, t'as pas compris? Papa ou ton majordome, tout le monde chez les Roselières, personne se soucie de toi. Tout de toi. Tout sera à moi. Après ce soir, je te verrai faire ta fière.
Des bons à rien. Tu veux? C'est à toi. Sans ma mère aux commandes. Vous deux, père et fille, avez vidé le groupe Morel. Pas étonnant que vous soyez si désespérés pour vous mêler à cette racaille. Ordures et déchets. Logique. Tu oses encore faire la dure? Tout à l'heure, tu vas déguster. Fais-lui bien mal. Je sais, moi. Prime Dix. Localise le signal de détresse. Trouve sa position immédiatement, vite. Oui, chef. Rassemble tout le monde, on y va tout de suite. Monsieur Wang, vous voilà enfin. C'est elle. Oui, c'est elle. C'est papa qui t'a choisi ce bon mari. Occupe-toi bien de lui. Il a dépensé beaucoup pour toi. Pas mal. Pas mal, mademoiselle Guy. Ton père est vraiment sympa cette fois. Mon père a dit, vous pouvez la maltraiter à volonté. Elle n'a qu'une mère morte jeune. Elle n'a aucun appui. Même si vous la tuez, personne ne vous demandera des comptes. Au fait, Monsieur Wang, on dit que vous aimez filmer des petites vidéos pour vous divertir aujourd'hui. C'est parfait. Faites-le se donner à fond. Je vais filmer, elle ne pourra plus faire sa fière. Mademoiselle Zier, tu sais bien t'y prendre. Chef, nos gars surveillaient Camille. Ils ont découvert qu'elle avait enlevé Chloé à l'usine désaffectée de l'Ouest et a aussi fait venir Antoine. Antoine? C'est un pervers notoire. Quoi? Envoie-moi l'adresse, vite! Dégage! Sauvage, apporte-moi ma valise. Viens, enfile ça. Laisse ton grand frère s'occuper de toi. Salope, tu cherches la mort. Aujourd'hui, je vais te baiser. Lâche-moi. Lâche-moi. Qui c'est? Ne bouge pas. Quel est l'aveugle? T'es qui? Tu sais qui je suis? T'oses gâcher mon coup? Qui a frappé? Pas moi. Malentendu. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Je suis de la cadette de la famille Le Roselière. Mon père est Thomas Morel. Il est l'invité d'honneur de Maître Qin. Si Maître Qin l'apprend, aucun de vous n'en réchappera. L'invité d'honneur de Maître Qin? Maître Qin est au courant? Tais-toi! Aucun survivant. Pitié, pitié, maître! C'est Camille Morel. C'est elle qui m'a forcé à venir. Je ne savais pas. C'est votre femme. Je ne savais pas. Je vous en supplie, épargnez-moi. Épargnez-moi. Mais qui êtes-vous, à la fin? De quel droit me traitez-vous ainsi? Je le dirai à mon père et à Maître Qin. Aucun de vous n'en réchappera. Vous ne méritez pas de savoir. Il ne faut pas la laisser s'en sortir si facilement. Compris. Allez. Pitié, pitié. Shuyan.
N'était-elle pas censée être ici? Où est-elle? Papa, on l'a sauvée. Un amant sorti de nulle part. Et il m'a frappé aussi. Papa. Sophie Morel, cette salope, elle croit qu'en se trouvant un amant de passage, elle pourra s'en sortir. Je vais absolument leur faire payer. Monsieur, Mademoiselle Sophie a vraiment... enquête. Enquête vite. À tout prix, je veux immédiatement savoir où se trouve Sophie Morel et l'identité de l'homme à ses côtés. Oui? Il y a un petit mécanisme dedans. Si tu as un problème, appuie. Comme ça, je pourrais te trouver. Porte-le. Ne m'inquiète pas. Heureusement, il avait prévu. Laisse Nounou Jasmin s'occuper de moi. Désolée de t'avoir inquiété. Ce genre de choses, je ne la laisserai plus se reproduire. Oh, au fait. Nounou, Jasmine dit. Vous ne fêtez pas votre anniversaire, mais je pense que... Il faut bien que quelqu'un s'en souvienne. Je voulais vous faire une surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'un méchant en profite. J'espère que chaque année, à votre anniversaire, je serai là avec vous. Fais un vœu. Tu ne me demandes pas quel vœu j'ai fait. Ce que vous ne voulez pas dire, Monsieur Keane, personne ne peut vous y forcer. Mon vœu te concerne. Je veux que tu restes toujours à mes côtés. Sophie. Patron, c'est grave. Patron, Camille s'est enfuie. Compris. Elle s'est enfuie. Tu veux faire quoi? Le moine peut s'enfuir, mais pas le temple. Les Morel et elle, je n'en épargnerai aucun. Je vais les faire disparaître complètement. Avant, je n'étais pas assez forte. Je ne pouvais pas récupérer ce qui appartenait à ma mère. Alors je suis venue te trouver, tu m'aides à reprendre le groupe Morel, je t'épouse. Mais maintenant, je veux le faire à ma façon. Sophie, tu penses encore maintenant que nous ne sommes qu'un simple contrat? Chef Keane. Alors qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je veux, c'est clair depuis le début. C'est toi qui n'oses pas. Quand ce sera fait, on verra. Souviens-toi de ce que tu as dit. Thomas, Camille, ils me doivent. Et à ma mère. Je vais tout leur reprendre un par un de mes propres mains. Le prix, c'est négociable. Allô? Monsieur Zhang, on paye plus pour ce lot. Ça marche si on paye plus? Quoi? On ne vend plus? Pourquoi ça? Allô?
Qui c'est? Qui est ce qui me fait ça? Tout est foutu en une nuit. Si je découvre qui me fait ça, je le tue. Il faut absolument le tuer. Tiens! Quelle animation! Alors, le PDG a de gros ennuis. Sophie, tu as le culot de revenir? Sans toi, fille ingrate, qui a refusé le mariage, la famille Morel ne serait pas tombée si bas. Pourquoi tu ne réfléchis pas, toi-même, un homme qui vend sa fille pour le pouvoir? Même en volant l'héritage de ma mère, tu ne le garderas pas. Toi, fille ingrate. Ma sœur, comment peux-tu parler ainsi de papa? Il fait ça pour ton bien. Reviens pour le mariage, aide la famille Morel. C'est aussi ta maison. Pourquoi je vous aiderais? Le groupe Morel en est là. C'est moi qui l'ai provoqué. Quoi? Quoi? Sœur, comment peux-tu être si cruelle? C'est toute une vie de travail de papa. C'est ta maison? Espèce de traître ingrate. Quand tu as volé l'entreprise de ma mère, tu étais aussi impatient? Papa, ne vous mettez pas en colère. Sœur, tu t'es alliée avec cet homme? Pour ruiner les Morel, je sais que tu me hais. Tu es ma mère, alors règle ça avec moi. L'entreprise, c'est la vie de papa. Tu ne peux pas être si cruel. Cette entreprise, je l'aurai. Les actions aussi, je les aurai. Vous les donnerez, c'est décidé. Même contre votre gré. Tu rêves. Sophie Morel. Même si je, Thomas Morel, meurs, je ne laisserai pas cette fille indigne réussir. Bien. Voyons voir si mes méthodes sont plus dures que ton entêtement. On y va? Papa. Va. Va demander qui veut aider ma famille. Moi, Thomas Morel, je le remercierai 100 fois. Il a mordu. Il a mordu. On peut passer à la suite. Sophie, où étais-tu? Qui est cet homme? Lâche-moi. Shuyan. Ce jour-là, dans l'usine abandonnée, ils ont dit qu'un homme t'a emmené. Qui c'était? Ça ne te regarde pas. Lâche-moi. Je sais. Je sais que tu veux te venger du groupe Morel. Tu penses que personne ne t'aide. Tu n'as pas besoin d'un autre. Le groupe Rivière est à moi. Je suis le jeune maître Rivière. Shuyan, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu veux? Je peux tout faire. Tu peux tout faire? Rétablir ton identité cachée depuis si longtemps? Toi? Tu sais tout? Exactement. Je sais tout. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Le jour de ton anniversaire, qu'as-tu fait? Adrienne, tu gâtes trop belle. Tu es même allée à la boutique au nord pour acheter à Belle son foie de poulet préféré. Tant mieux si ça te plaît. Ce jour-là, c'était parce que... Adrien, je m'en fiche maintenant. Tout ça n'a plus rien à voir avec moi. Shuyan, écoute-moi. Je suis vraiment désolé. J'ai eu tort. Regarde. C'est un porte-bonheur que j'ai demandé pour toi. Regarde. Tu sors ça maintenant? C'est pour que je te sois reconnaissante? Ou tu penses que je devrais tomber à genoux et te supplier? Et te lécher les bottes, à toi, le prince héritier? Non, Shuyan, ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que tu fais là? Un imprévu sur la route. Shuyan, pour me contrarier, tu préfères être avec un type aux antécédents flous ensemble? Que peut-il t'offrir? Jiang, tu te fais protéger par ces bons ariens? Pas très doué. Change de garde. Ah! C'est toi?
Qui es-tu? Tu n'as pas à savoir qui il est. Shuyan, tu es avec lui pour me contrarier et te venger de moi? Tu ne l'aimes pas du tout. Tu tiens à moi, toute Rivièreville le sait. Si tu dis encore un seul mot à lui, j'ai peur de ne pas pouvoir m'empêcher de le tuer maintenant. Rentrons. Monsieur King de mauvaise humeur? Tu m'as embrassé. C'était juste pour le rendre jaloux? Tu ris de quoi? Rien. Je ne pensais pas que Monsieur Kin ait un côté adorable. Tu veux dire quoi? C'est-à-dire, tout à l'heure, maintenant c'était irrésistible. Sophie, notre mariage. On peut l'avancer. Vous voulez officialiser, patron? Marc. Tu peux attendre encore un peu, d'accord? Attends que je récupère le groupe Morel. Attends que tout soit réglé. Mais ça va durer jusqu'à quand? Et si le Nord se soulève à nouveau, vous devrez y retourner. Bon. Je t'attends. La famille Morel. Tu comptes gérer ça comment? T'inquiète. Tout est prévu. Sophie. Ce mariage, j'attends depuis 10 ans. Mais tant que c'est toi, je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il faudra. C'est foutu. Tout est perdu. Le projet est tombé à l'eau. Le partenariat est rompu. Demain, les créanciers vont débarquer. Le groupe Morel va vraiment être ruiné à cause de moi. Tout est de la faute de cette garce de Sophie Morel. Et ce type qu'elle a déniché, on ne sait où un homme. Papa, on ne peut pas en rester là. Il faut qu'il paye. Payer? De quoi disposons-nous maintenant pour le faire payer? On était en mauvaise posture. Allô? Bonjour, est-ce que le directeur Morel? Notre directeur Lynn apprécie les compétences du directeur Morel et propose une aide financière d'urgence. Ça vous intéresse? Vous avez sûrement entendu parler de nos affaires dans le Nord. Morillon n'a rien à envier à la famille Chin. Cette fois, M. Morillon investit. Il a aussi vu le potentiel de votre groupe Morel. Oui, vous avez raison, directeur Morillon. Monsieur Morillon a de la vision et du cran. Maintenant, notre groupe Morel, c'est vrai, un petit souci. Mais j'y crois. Grâce à Morillon, nous rebondirons. Premier rapport, 50 millions. La condition est 51% du groupe Morel en action de contrôle en gage temporaire à Morillon. 51% des actions de contrôle. C'est quasiment vendre la société. Ce premier versement cet après-midi sera crédité sur votre compte. Mais les créanciers arrivent demain. Et cette fille ingrate, Sophie Morel. Bien. Je signe. Monsieur Lin? Un soutien inespéré, Thomas vous remercie du fond du cœur.
Monsieur Morillon. Alors nous. Bonne collaboration. Merci, mais Morillon. Je m'en vais. Restez. Avec cet argent, qui osera défier le groupe Morel? Ha 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 ha. Sophie Morel. Fille indigne. Tu crois qu'avec un homme de rien, tu pourras me renverser? Tu rêves. Quand j'aurai fini de régler ce bordel, je vais te faire payer et à ton gigolo. Papa. Alors je vais la piétiner moi-même. Lui faire goûter à son tour. Le ciel ne répond pas. Le goût amer de la terre sourde. Entrez. Président, selon vos ordres, j'ai contacté Thomas Morel. Ils n'ont rien suspecté. Très bien. Ah, mademoiselle. Thomas Morel et sa fille. Après avoir pris l'argent, ils se vantent déjà et menacent de se venger de vous. Laissez-les se vanter. Plus ils montent en haut, plus leur chute sera brutale. Directeur Morillon, cette fois, merci pour ton travail. Merci de m'avoir aidé. Ah! Mademoiselle, vous exagérez. Autrefois, sans l'aide de madame, je n'aurais pas réussi. Pour vous et madame, vous aider, c'est mon devoir. Monsieur Lefebvre. Pourquoi son attitude envers Marc Lefebvre? Est-elle si respectueuse? Alors, mademoiselle, je vais m'en occuper. Vas-y. Merci. Mais aujourd'hui, je veux boire. Quand comptez-vous conclure? Pas pressé. Attendez qu'ils aient misé tous leurs jetons sur une seule bouée de sauvetage. À ce moment-là, leur chute sera la plus retentissante. Maître Kim, vous avez assez regardé? Pas assez. Vous? Pourquoi m'aider? Pourtant, je n'ai aucun atout en main. Toi, tu es mon plus grand atout. Il est tard. Tu devrais te reposer. D'accord, vous aussi couchez-vous tôt. Maître, au nord, ça bouge. Des rescapés du vieux hibou se sont alliés à des caïds locaux. La contre-attaque est violente. L'agitation est un peu forte. C'est délicat, mais pour l'instant, ça ne fera pas de vagues. Quand ce sera fini ici, je retournerai les régler moi-même. Monsieur Morel, Monsieur Morillon souhaite convoquer dans 3 jours une assemblée générale extraordinaire pour finaliser la procédure de transfert d'actions. Bien, je m'en occupe. Alors, fixons-le au mardi prochain. Directeur Morillon. Tu sais, c'est vraiment grâce à Monsieur Morillon pour son coup de main. Monsieur Morillon vous apprécie beaucoup. Quand cette procédure sera finalisée, les ressources du groupe Morillon iront vers votre groupe Morel. Quand ton père, lié au groupe Morillon, Sophie Morel,
Je vais te régler, espèce d'ingrate. Papa. Quand l'Assemblée générale dans 3 jours aura signé le contrat, la première chose sera de prendre les actions de Sophie Morel. Ensuite, je veux qu'elle, à Rivièreville, ne puisse plus s'en sortir et soit déshonorée. Bien. Quand ton père, grâce au soutien du groupe Morillon, rebondira, Rivièreville sera toujours notre royaume. Monsieur Morel, c'est vraiment un retournement de situation inespéré. Je n'aurais jamais cru qu'on s'allierait avec le groupe Lambert, un poids lourd. Oui, en effet, bien que le groupe Lambert ait récemment commencé à monter, ils ont grimpé très vite. Ils ont déjà avalé plusieurs géants du capital. Monsieur Morel, comment avez-vous fait? Ça, il faut remercier ma fille chérie Yuru. C'est elle qui a eu le bon œil et du talent, elle a trouvé la voie vers le groupe Lambert. Contrairement à certaines qui trahissent leur propre camp, qui s'allient avec des étrangers pour ruiner leur propre famille. Recevoir des éloges aussi élevés de la part de papa, je suis vraiment très honorée. Sœur, comment ça se fait que tu sois là? Tu as entendu dire que papa et moi avons trouvé un partenariat avec le groupe Lambert, tu es jalouse, et tu viens encore chercher des ennuis? Oui, j'ai entendu dire. Tu t'es accroché au groupe Lambert un si grand appui, je suis vraiment très jalouse. Jalouse? Maintenant tu regrettes, hein? Trop tard. Maintenant le groupe Morella. Le soutien du groupe Lambert. Alors à l'avenir, si tu as des idées tordues, pèse bien ce que tu vaux vraiment. Ma sœur, ne fais pas ça. Même si avant tu as fait tant d'erreurs, nous sommes famille après tout. Si tu reconnais tes torts maintenant, avec cet homme louche, romps tout. Mon père et moi peut-être, en raison des liens du sang, te laisserons une chance. Shuyan, arrête-toi. Le groupe Morillon n'est pas simple, c'est très dangereux. Même moi, je ne peux pas garantir de te protéger toujours. Tout le monde est là? On peut commencer maintenant? J'ai hâte de la prochaine Assemblée générale. Patron, dans la salle de réunion là-bas, le père et la fille Roselière et les actionnaires lèchent les bottes de Morillon. Cette Camille Morel, en plus, elle lance des piques à madame. Et cet Adrien Rivière s'est approché pour dire que vous n'êtes même pas à la hauteur du petit doigt de Morillon. Alors, on intervient. Non. Non mais, il vous piétine, vous et madame. Elle s'amuse bien. Pourquoi irais-je gâcher son plaisir? C'est vrai, avec le caractère de madame, elle ne se laisse jamais faire. Sans doute, elle mijote un grand coup. Surveillez-les de près. Elle peut s'amuser. Mais il ne doit y avoir aucun danger. Oui, je vous le garantis, même une mouche ne pourra pas entrer. Tout le monde. Ma sœur n'est pas très stable ces derniers temps. Veuillez l'excuser. Humeur instable? Comment? Mon visage a dégonflé trop vite? Tu veux réessayer? Papa. Pas grave. Laisse-la crâner encore quelques minutes. Quand les gens de Morillon auront signé le contrat, je veux voir comment elle va encore crâner. Exactement. Une fois le contrat signé, je te tuerai en premier, Sophie Morel. Préparez-vous. Si les Morel et Morillon s'attaquent à Sophie, emmenez-la immédiatement. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. On a tous fini? Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses? Bien. Tout le monde est là? Alors, Assemblée générale extraordinaire des Roselières débute maintenant. Directeur Morillon. Madame Lambert, elle est là? D'ailleurs, personne n'a jamais vu Madame Lambert. Même pour cet événement, elle n'est pas venue. Des grands entrepreneurs de ce niveau, ils sont bien sûr débordés. C'est Mademoiselle Yuru, qui fréquente constamment les cercles de la haute société, qui a l'occasion de les connaître.
Madame Lambert. Je me présente à nouveau. Je suis la PDG du groupe Lambert, j'ai adopté le nom de ma mère, donc je m'appelle Lin Shuyan. Tu racontes n'importe quoi. Comment pourrais-tu être... Ma sœur, ce genre de plaisanterie, ça ne se fait pas. La présidente Morillon, c'est quelqu'un. Comment oses-tu te faire passer pour elle? Lève-toi vite. Et si la présidente Morillon te voyait? Faut-il que je vous montre ma pièce d'identité, Monsieur Morel? Messieurs, ma sœur, elle a juste eu un moment d'égarement. Comment pourrait-elle avoir les capacités de diriger le groupe Morillon? C'est sûrement quelqu'un qui a fabriqué des faux pour elle. Faux? Suivant. Non. Calomnie, faux, tout est faux. Le cachet de la banque, les signatures financières, les relevés de virements sont tous faux. Alors, je contacte le personnel sur place. Vous voulez? Thomas Morel, expliquez-vous. Notre argent, l'avez-vous détourné en secret? À quoi bon expliquer? Les preuves sont sous vos yeux. J'appelle mon avocat tout de suite. Voyons comment on peut le poursuivre. C'est fini. Cette garce avait un plan en réserve. Il y a encore mieux. Sophie Morel, cette idiote, elle croit vraiment que sa mère est morte de maladie. Si ce jour-là, je n'avais pas délibérément pris le test de paternité entre mon père et moi pour la provoquer. Sa mère a eu une crise cardiaque sur le coup et n'a pas survécu. Je n'ai pas dit ça. C'est un montage. Ma sœur, pourquoi tu veux me faire du mal? Croyez-moi. Je n'ai pas dit ça. Camille, arrête de faire semblant. Ma sœur, comment peux-tu être si cruelle? En tant que présidente du groupe Lambert et du groupe Morel en tant que plus grande créancière, je déclare démettre Thomas Morel et Camille Morel de leurs fonctions au sein du groupe. Pause. Sophie Morel, je suis ton père. Le groupe est au Morel, pas au Lambert. Touche-moi pour voir. Oui. Papa, c'est votre fille, tout ce qu'elle a gagné et possède, tout ça vient du groupe Morel, non? Sans le groupe Morel, d'où aurait-elle eu le capital pour monter le groupe Lambert? Ce qu'elle a devrait nous revenir de droit. Ouais. Sophie, ton groupe Morillon, c'est sûrement avec l'argent de la famille Morel que tu as détourné en secret pour t'en servir comme capital de départ. C'est à moi, ça. Aujourd'hui, si tu ne rends pas toutes les actions à Camille, tu ne sortiras pas d'ici. Faucon. Thomas, toi, qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, c'est un état de droit. Ne fais pas de bêtises. Quoi? Je règle des affaires de famille. Faucon, donne-lui les documents. Sophie, signe. Aujourd'hui, tu dois, de ton plein gré, transférer tous tes biens et actions à Camille gratuitement, sinon personne ici ne sortira indemne. Ma sœur, sois sage, signe. Papa ne veut que ton bien. Une fille comme toi avec autant d'argent, c'est trop dangereux. À l'avenir, je prendrai bien soin de toi. Camille. Thomas, vous êtes vraiment incorrigible. Je vous défie de la toucher. Adrien, tu n'es qu'un chien que la famille Morel a nourri. De quel droit parles-tu ici? Dégage. Adrien, je sais que tu veux protéger ma sœur. Mais tu n'es qu'un domestique, alors ne fâche pas papa. Domestique? Patron, nos hommes sont arrivés. Selon vos ordres, tout est prêt. Maître Jiang. Comment ça se peut? Maître Jiang? Comment peut-il s'abaisser dans notre groupe Roselière à devenir un simple intendant? Serait-ce à cause de Mademoiselle Yuru? Pas étonnant qu'il ait été si généreux envers elle auparavant. Ce n'était que pour le sourire de sa belle. Yao Chen, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt?
Tu m'as fait te prendre pour un simple intendant. Ça va? Il n'a même pas daigné me regarder et devant tout le monde s'inquiéter pour cette garce. De quel droit? Maître Jiang, on ferait mieux de garder nos distances. Shuyan, je sais que tu me détestes encore. Mais la situation est urgente. Laisse-moi te protéger, cet homme ne peut absolument pas te protéger. Je me suis renseigné sur lui, son dossier est vierge. Il est soit un fugitif, soit un escroc. Ne te fais surtout pas avoir par lui. Viens avec moi. Je te le jure, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Ma femme, qui es-tu pour me sauver? Oui, c'est toi. Tu sais qui c'est, le jeune maître du groupe Rivière? C'est qui, toi, pour oser entrer ici? Sophie Morel, c'est ça ton genre, un voyou qui ne sait que jouer les durs. D'où sort ce morveux? Pour oser défoncer ma porte? Faucon, qu'est-ce que tu attends? Jette-le dehors. Oui? Dégage. C'est toi. Trop de bruit. Patron, le périmètre reste dégagé. J'ai entendu que ma fiancée a un petit problème ici. Alors je suis venu voir. Chef, votre acteur est très convaincant. Pas assez la dernière fois. Tu veux réessayer? Prouve-le si tu es capable. De grands mots, tout le monde en dit. Tu as bien vu ce pistolet? Si tu ne l'as pas bien vu, je peux te le montrer à volonté. Ouvrez bien les yeux, tout le monde. Voici Monsieur Lefebvre. Quiconque osera encore manquer de respect à mon maître et à madame en subira les conséquences. Fiancé, c'est Marc Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, vous vous méprenez. C'est un malentendu. Si vous voulez un mariage avec le groupe Morel, c'est une excellente nouvelle. Mais Sophie, cette gamine, elle est trop gâtée. Elle n'est pas raisonnable. Vraiment, elle ne vous mérite pas. Ah oui, d'ailleurs, Yuru, elle est bien meilleure qu'elle. Douce, raisonnable et attentionnée. Monsieur Lefebvre, si elle vous plaît, vous pouvez l'emmener tout de suite. Tais-toi! Sophie, papa a eu tort. Papa n'est pas un homme. Pardonne-moi juste cette fois. Le groupe Morel sera tout à toi. Je ferai tout ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu dis. Aide ton père. Intercède pour moi auprès de Monsieur Lefebvre. Sophie. Pourquoi? Pourquoi Sophie Morel trouve toujours quelqu'un pour la protéger, même un homme comme Monsieur Lefebvre? Sœurette, nous sommes une famille. Papa a juste eu un moment d'égarement. Il a dit des bêtises. Pardonne-lui cette fois. Tu veux vraiment laisser papa... Une famille, ma sœur? Quand tu as assassiné notre mère, que tu m'as piégée à maintes reprises, que tu m'as volé mes affaires, pourquoi n'as-tu pas parlé de sœur à ce moment-là? Et toi? Quand tu m'as traitée comme une marchandise, pour une transaction, pourquoi n'as-tu pas dit que j'étais ta fille? Maintenant que tu sais que je suis la fiancée de Marc Lefebvre, alors là, je suis de la famille? Dommage, il est trop tard. Sophie, Sophie, Sophie. Yao Chen ne part pas. Tu étais si gentil avant, tu m'offrais des cadeaux. Tu m'emmenais chez le médecin. Tu écoutais tout ce que je disais, tu tiens à moi, je le sais. Lâche-moi. Je ne te lâche pas, Yao Chen, tout de même, n'est-ce pas? Pourquoi? Je ne t'ai jamais aimé toutes ces années.
J'ai toujours cru que ce demi-pain venait de toi, mais j'ai découvert la vérité. Celle qui m'a sauvé et donné ce demi-pain, c'était Sophie qui me l'avait donné. Tu as usurpé sa gratitude. Non, ce n'est pas vrai. Yao Chen, laisse-moi t'expliquer. C'est Sophie. Elle veut me piéger, c'est elle qui me piège. Je regarde ta comédie depuis 5 ans, j'en ai assez. Yao Chen. Thomas Morel et Camille Morel, n'est-ce pas? Suivez-nous. Vais-je te perdre après tous? Tu as froid? Merci. De quoi? Merci d'être venu. Merci. Tu es toujours resté à mes côtés. Sophie, tout ce que j'ai fait, ce n'était pas pour que tu me remercies. Alors pourquoi? Tu te souviens de ça? C'est celui de la cave, des menottes. Comment tu l'as eu? Je suis venue avec mon père pour jouer chez mon oncle. Je ne dois pas les laisser savoir que je suis là. Mais je peux te laisser sortir. Il y a un trou dans le mur sud-ouest. Sophie. Qui t'a permis d'aller chez les autres dans la cave? Rentrons à la maison. Je veux faire une scène. Laisse-moi tranquille. Viens. Ce morceau, je l'ai gardé 11 ans entiers. Tu t'es échappé ce soir-là. J'ai entendu. Ils ont tous déménagé le lendemain. Après m'être échappé, j'ai mis 6 ans à m'imposer. Dès mon retour, je t'ai cherché. Mais à l'époque, Camille Morel a profité de sa réputation de fille sage pour te marcher dessus. Et toi, tu as commencé à tourner autour d'Adrien. Marc, je suis venue vers toi. C'était pour t'utiliser. Tu le sais. Je le sais, mais je l'accepte de bon cœur. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Sophie, je ne veux pas de ta reconnaissance. Je veux que tu m'aimes. Comme ces 11 longues années, chaque jour je t'aimais plus que la veille. Marc, soyons ensemble. D'accord. Et maintenant, y a-t-il encore une place pour lui dans ton cœur? Depuis qu'il m'a menti, il n'y en a plus depuis longtemps. Il n'y a qu'un seul idiot dans mon cœur, et c'est Marc.